Pour terminer, avant de partager un verre, je vais passer la parole à Anne-Laure Bedu, qui était avec nous. Vous êtes, alors prenez le micro de Jonathan, j'en ai deux, mais je suis obligé de les garder, je suis désolé. Venez dans la lumière ou vous restez assis si vous voulez. Voilà, vous êtes conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, déléguée au transfert, à l'innovation et à l'accélération. Vous avez vous-même, je crois, créé plusieurs sociétés un petit peu. Donc voilà, vous êtes tout à fait adapté et approprié pour nous parler un petit peu ce soir. Qu'avez-vous retenu un petit peu de cette expérience ? Bonsoir à tous. J'ai retenu en fait beaucoup de choses et tout d'abord une espèce de fascination pour cet esprit d'entrepreneuriat, de créativité qui émane de l'ensemble des créateurs qui sont intervenus ce soir. Et c'est vrai que bon, c'est mon seul mandat, j'ai ce mandat depuis 3 ans et donc j'ai la chance de parcourir le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et de découvrir effectivement nos entreprises depuis 3 ans dans toutes les filières. J'accompagne également les fonds d'investissement, une grande partie dans lesquelles je siège, et ma délégation est toute filière confondue. Donc je suis bien occupée. Ouais, et pas uniquement les nouvelles technologies. J'ai un peu de mal à exercer mon métier d'entrepreneur d'ailleurs, c'est un choix. Mais ce qui me fascine, c'est d'abord, j'étais très heureuse que dans cette promotion, il y ait des femmes, et je tiens vraiment à le dire, parce que je me bats aussi pour ça, pour que l'entrepreneuriat féminin soit reconnu. En Nouvelle-Aquitaine, on a simplement 35% de femmes créatrices d'entreprises. Donc il y a une marge de progrès qui est très nette. Elle s'est très manifestement améliorée depuis 4 ans. On a doublé le nombre de femmes qui sont créatrices d'entreprises, mais on n'y est pas tout à fait encore. Alors, le but, c'est pas d'obtenir une parité parfaite, hein, c'est pas ça, mais c'est d'amener les femmes vers leur pouvoir créateur et puis qu'elles puissent s'épanouir dans l'entreprise. Et ça, c'est la deuxième chose que je ressens. Ce que je trouve formidable, c'est qu'on sent des personnes épanouies et totalement passionnées par ce qu'elles font. Et ça, c'est quelque chose qu'en Nouvelle-Aquitaine, je pense, on ressent dans les institutions publiques et dans le privé. On a un président, c'est vrai, qui est amoureux de l'entreprise, je pense qu'il le dit suffisamment, on le connaît, mais il est entouré aussi de gens, et je voulais aussi saluer les services d'Unitech, les services de la région qui sont présents, qui aiment vraiment l'entreprise et qui pensent qu'il y a une complémentarité de l'action publique et des entrepreneurs privés pour justement pouvoir s'épanouir, créer des emplois, avoir de l'innovation qui ait du sens pour le progrès humain, etc. Ce que je retiens également, c'est, et je suis vraiment très heureuse de vous avoir écouté, parce que la manière dont vous parlez de la culture d'entreprise et cette importance de cette marque employeur que vous avez créée et la manière dont vous l'incarnez dans des pratiques de ressources humaines, de recrutement vous-même, tout ce qui est accueil des nouveaux arrivants, etc. Il se trouve que moi aussi, j'interviens dans les organisations et on voit tellement d'organisations qui négligent ça, c'est-à-dire qui prennent la masse salariale, le terme est d'ailleurs assez révélateur, hein, la masse salariale pour finalement des personnes qu'on peut changer et puis voilà, qu'on n'a pas besoin d'accueillir, etc. Alors qu'en fait, il faut une adhésion, quoi. Oui, il faut vraiment une adhésion et elle ne se fait pas naturellement, elle ne se fait pas toute seule, c'est quelque chose qui se travaille, qui se crée, c'est pas simple. Et ce qui me plaît aussi, et pourtant je fais du conseil, c'est quand vous exprimez que finalement, c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut si facilement externaliser. Parce que c'est de l'intérieur que ça se vit quand on est aux manettes, quand on est en prise avec les difficultés très particulières de chacun de vos métiers, etc. Donc ça, c'est intéressant. L'autre chose que je trouve assez fascinante, en fait, c'est dans toutes ces entreprises, dans cette promotion, là, les 5, il y a vraiment le numérique qui est au cœur d'un projet transformateur de la société. Le rapport à la santé, le rapport à la patientèle, le rapport à un client dans le marketing, à l'épargne, le rapport à l'épargne, etc. Et tout ça, c'est très disruptif. Et c'est ce que le numérique permet. Et ce n'est pas totalement par hasard, effectivement, que ces entreprises ont été sélectionnées, même si je ne pense pas qu'il n'ait de l'innovation que dans le numérique, loin de là. Mais c'est vrai qu'il amène une capacité à se transformer un peu, très, très nouvelle. C'est-à-dire que on parle de l'entreprise libérée dans d'autres entreprises. Mais le numérique permet de franchir un degré, finalement, dans la libération, j'allais dire, dans la capacité d'initiative, dans l'empowerment, etc., qui est assez inédit. Et ça aussi, je trouve que c'est très intéressant. Le projet également sur la pédagogie à base de Montessori, qui mélange bois numérique, etc. On voit bien aussi une nouvelle alliance entre tradition et ultra-modernité.
Et je trouve que cette chose-là, pour un territoire comme la Nouvelle-Aquitaine, est aussi très importante. On fait par exemple en équitation des selles connectées aujourd'hui pour aider les cavaliers. Tout est connecté aujourd'hui. Hein. Tout est connecté, etc. Mais justement, quand on lit par exemple artisanat, de luxe, etc., et numérique, etc., on arrive à respecter finalement ce qui est le propre de l'humain, ses capacités manuelles, techniques, son savoir-faire, etc., et puis son élan, et à aller vers des projets qui sont très innovants, liés au numérique, etc. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc nous, notre philosophie, et moi je me suis tout à fait fondue là-dedans, hein, c'est d'aider finalement l'ensemble des entreprises à toutes les étapes de fragilisation des entreprises, depuis le début de la chaîne de création de valeur jusqu'à l'aboutissement, l'internationalisation. Donc on a pour ça développé tout un écosystème, de l'amorçage, en passant par les pépinières d'entreprise, par les accélérateurs. Je crois que tout le monde connaît bien ce système-là qu'on a développé. Et ça mêle, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça mêle des cultures professionnelles, justement, du public, du privé, du parapublic, etc., avec des gens qui ont appris à se parler, à dialoguer ensemble et à comprendre qu'ils sont complémentaires sur les territoires. Ouais, parce que là, Upgrade, c'est l'exemple type. C'est de l'argent public du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, de l'argent européen et qui va à des entreprises privées, quoi. Tout à fait. Et ça, alors là, c'est politique, mais au sens noble du terme. C'est vraiment ces complémentarités. Et l'approche aussi territoriale est très importante. Moi, je défends beaucoup la responsabilité sociétale des entreprises, des organisations. Et c'est aussi que les entreprises comprennent effectivement qu'elles apportent une valeur ajoutée au territoire, mais qu'elles sont redevables aussi d'une certaine manière de ce qu'elles prennent au territoire. Et donc nous, public, finalement, être un opérateur public qui distribue l'argent public, finalement, passeur, qui distribue l'argent public et qui avons cette responsabilité de bien l'affecter, je crois qu'on doit le faire en toute connaissance de cause, au regard justement de cette valeur partagée sur nos territoires. Et ça commence à se calculer, ça. Il y a des cabinets justement qui commencent à voir qu'est-ce que c'est cette valeur partagée, comment on la calcule, comment finalement on comprend qu'on est tous dans le même bateau à l'heure du défi du changement climatique, de la perte de biodiversité, etc. Et donc ça, c'est vraiment très important. Donc voilà la manière dont on intervient à des moments de vulnérabilité des entreprises, être à leur côté, dans une vision aussi d'équité territoriale. Alors c'est vrai qu'on n'a pas dit là où étaient basées les entreprises, mais ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener l'innovation, la créativité et le développement économique dans l'ensemble de nos territoires. Et c'est pas égalitaire au sens, on dessine pas une carte de géographie puis on dit qu'il faut qu'on soit là, c'est pas ça. C'est simplement d'amener cette culture de l'innovation et d'aller chercher aussi les talents sur des territoires qui sont parfois un peu reculés. On travaille par exemple sur le recrutement. Qu'est-ce qui fait qu'un territoire peut aider à l'attractivité pour des entreprises qui ont du mal, vous en parliez tout à l'heure aussi, qui ont du mal à recruter. Qu'est-ce qui va être un plus qu'un opérateur public peut aider à valoriser, etc. Donc on est petit à petit, je pense qu'on va vers ces démarches. Et ce que je voulais préciser aussi sur le programme Upgrade, c'est qu'une entreprise, c'est un ensemble vivant complexe, qu'on intervient à la fois sur les questions de rentabilité financière, de modèle économique, etc., de marketing. On intervient donc sur les questions de stratégie, dans l'accompagnement, dans les questions de gouvernance et dans les questions de ressources humaines. Et c'est tout ça qui compose, je crois, qui font vos succès. C'est pas seulement être capable de réaliser une levée de fonds. C'est vrai que les médias ont vraiment cette capacité parfois à souligner les énormes levées de fonds. C'est spectaculaire, c'est formidable. 3 millions, 2 millions par-ci, 2 millions par-là. On comprend pas ce que ça veut dire pour la plupart des gens. Mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'affecte, à quoi ça sert, quelle est la valeur créée, quelle est voilà. Et vous le dites, vous l'avez en partie tous dit, mais comme c'était plus long, vous avez eu l'occasion de me le développer. Vous êtes à un stade plus avancé, bien sûr, de développement. Et ça, je trouve ça fascinant. Et ce que vous faites aussi dans le cadre de ce Gallion Project, je trouve que c'est aussi très bien, et je voulais vous dire que ça nous intéressait beaucoup, c'est-à-dire la manière dont collectivement le monde de l'entreprise peut amener, et de manière un peu disruptive là encore, parce qu'on sent bien dans ce que vous dites qu'il y a un rapport de force et que vous inscrivez clairement dans ce rapport de force, voilà, pour ne pas se faire avoir par un fonds d'investissement, etc. Donc, attention, je ne dirais pas
que du mal des fonds d'investissement, mais c'est pour dire quand même qu'on est dans une économie dans laquelle il y a des rapports de force, il y a des gens qui ont du succès, qui sont brillants, etc. Et je trouve très vertueux finalement de pouvoir faire part de votre expérience et d'aider finalement des gens à ne pas tomber dans certains pièges qui sont tout simplement, que je dénonce parce qu'ils sont trop inégalitaires en fait. Voilà. Eh ben, très bien, merci beaucoup pour cette réaction. Merci Anne-Laure Baudu. On peut vous applaudir.